Je loue ton nom et je t'adore, Jésus mon roi. Là, j'ai une question pour toi. Oui, d'où est venue l'idée d'écrire ce livre-là? Quand j'ai écrit mon premier livre, j'ai réalisé que la reconnaissance faisait partie de mon processus de guérison. Puis j'ai réalisé aussi qu'en réfléchissant à ça, que toutes tes chansons que tu as écrites depuis 45 ans de notre vie commune m'ont toujours aiguillé vers la reconnaissance. Toutes tes chansons, toutes tes relations avec Dieu, ton intimité avec Dieu m'ont toujours aiguillé vers la reconnaissance, d'arrêter de m'apitoyer sur moi, puis de vivre dans la reconnaissance de ce que Dieu me donnait. Fait que c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire ce livre-là avec toi. Ben d'ailleurs, Mariana, je veux vraiment te remercier. Mariana m'a donné l'opportunité de participer à l'écriture de ce livre-là. Et ça a vraiment été un privilège pour moi parce que j'avais vraiment été béni par l'écriture de son premier livre. Comment c'était quoi déjà le titre? La guérison émotionnelle, un processus. Alors, à partir de la lecture de son premier livre, j'avais tellement été béni que quand elle m'a proposé d'écrire avec elle, j'ai senti que c'était comme un privilège qu'elle m'accordait de pouvoir partager tous les éléments de la reconnaissance que Dieu nous a donnés ensemble. On a grandi ensemble en apprenant à être reconnaissant envers Dieu. J'ai une question pour toi, Jean-Charles. D'accord. Écoute, on lit dans le premier chapitre toute ton expérience, tout ton témoignage d'avoir connu Jésus. Mais qu'est-ce que ça l'a amené pour toi, cette découverte-là avec Jésus? Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Oui. Toute ma vie a changé. Toute ma vie a changé. À partir du moment où Jésus est venu remplir le vide, parce qu'il y avait comme un vide en dedans, je cherchais partout, il y avait comme un vide en dedans. Puis le jour où j'ai laissé Jésus, où j'ai pleuré, où j'ai laissé entrer Jésus dans ma vie, toute la perspective de ma vie, après toutes les années que je suis chrétien, je dirais, tous les moments où est-ce que j'étais désespéré dans ma vie, tous ces moments-là ont pu être soutenus parce que Jésus était là. La différence, c'est qu'à partir de ce moment-là, Jésus a été là, en dedans, présent. Amen. J'ai plus jamais été seul. Ma vie était comme une terre desséchée. Ma vie était comme quelque chose qui attendait, qui avait soif. Puis, au-delà d'avoir changé, en plus d'avoir changé comment je me sentais, que ma vie a changé, au-delà de ça, le plus précieux pour moi, c'est que j'ai plus jamais été tout seul. Des fois, je me dis, même s'il n'y avait pas la vie éternelle après, juste pour tous les moments où j'ai plus jamais été seul dans ma vie, dans tous les moments de désespoir que Dieu a été là, ça valait la peine. Ça vaut la peine de recevoir Jésus en nous, qui nous remplit notre cœur vide. Quand on est vide, il nous remplit. Merci Jésus, parce que tu viens en nous, parce que tu changes nos vies. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Dans le 2e chapitre, il y a une partie où est-ce que tu parles un peu... il y a une section où est-ce que tu parles un peu de quand on est allé à Montréal, tout ça. J'aimerais ça que tu me dises un peu, qu'est-ce que ça t'inspire, ce chapitre-là? Ben, toi, tu dis dans ce chapitre-là, avoir la reconnaissance, la louange est une attitude de cœur. Puis moi, ça m'amène à comprendre qu'il faut être honnête avec ce qu'on vit, avec Dieu. Oui. C'est important d'exprimer à Dieu tout ce qu'on ressent. Puis ça, c'est une attitude de cœur. C'est une attitude de savoir que Dieu, il nous entend dans notre souffrance ou dans notre joie ou dans notre incompréhension, puis d'être capable de le nommer à Dieu. Puis c'est intéressant parce que moi, je me suis sentie rejetée toute ma vie. Puis à ce moment-là, j'en ai parlé à Dieu. Je me sens rejetée, je me sens pas aimée. Puis Dieu, la vision qu'il m'a donnée à moi, là, personnelle, parce que Dieu répond personnellement à chacun. On vit pas toute la même expérience avec Dieu. C'est ça qui fait qu'on est bien dans la présence de Dieu, parce que Dieu, il répond à notre besoin. Alors, il m'a pris dans ses bras. J'ai senti ses bras me prendre dans ses bras, me dire « je t'aime ». Puis là, il y a eu un processus de guérison sur comment guérir ce sentiment de rejet. Ça a pris des années avant de saisir complètement, mais il y a eu un début.
Puis ça m'a fait du bien. Fait ça a été le début de ressentir la présence de Dieu qui prenait soin de toi. Exact, qui prenait soin de moi. Alors, on est reconnaissant aujourd'hui parce que Dieu prend soin de nous. Oui. Donc, on aborde le sujet de notre 3e chapitre. C'est un sujet où est-ce qu'on parle de comment on a rencontré ou reconnu la présence du Saint-Esprit et comment son action est venue se manifester en nous. Absolument, parce que Jésus a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui consolera vos cœurs, qui vous dirigera, qui vous donnera la vérité, qui vous aidera à marcher en moi, avec moi. Il va nous diriger vers comment être comme Jésus sur la terre. » C'est ça ce cadeau. C'est un beau cadeau que Jésus nous a laissé. C'est pour ça qu'on veut être reconnaissant. On est reconnaissant parce que Dieu nous a donné son Saint-Esprit. On a un privilège exceptionnel d'avoir le Saint-Esprit qui vit en nous. Et puis, il faut développer de l'écouter, d'entendre sa voix, de remarquer ce qu'il nous dit, de se laisser influencer positivement par lui, se laisser diriger par lui. Puis ça, c'est dans toutes les circonstances de notre vie. Pendant qu'on fait du ménage, pendant qu'on s'assoit tranquille, dans le repos, dans la paix. C'est dans le quotidien. Dans le quotidien, le Saint-Esprit nous enseigne pendant qu'on fait le lavage. Nous, les femmes, des fois, les hommes, c'est quand ils construisent quelque chose ou ils nettoient quelque chose. Le Saint-Esprit, il est là, puis il nous enseigne, il nous construit. Puis aussi, dans nos douleurs, il nous console. C'est ça le cadeau. Il nous console. C'est un consolateur. Un consolateur près de nous, en nous, avec nous. On est reconnaissant. On veut juste être reconnaissant à Dieu pour le Saint-Esprit qui vit en nous. Pour le chapitre 4. Alors, voici, petit aveu que je dois faire, c'est que moi, j'ai un déficit d'attention. Ah oui? Fait que les gens ne savaient peut-être pas, mais je suis un TDAH, déficit d'attention avec hyperactivité. Et puis, comme dans ma jeunesse, moi, c'était pas quelque chose qu'on avait diagnostiqué, parce qu'on ne faisait pas de diagnostic pour ça. Ça m'a causé beaucoup de problèmes. Entre autres, sur la route, c'était difficile pour moi, la concentration. Et puis, souvent, je dirais, beaucoup de fois, une chance que Dieu a été là pour nous sauver. Parce que Dieu a été au-devant des situations malencontreuses qu'on pouvait rencontrer sur la route. Et puis, je suis tellement reconnaissant. Tellement reconnaissant. On avait développé une habitude de louer Dieu. De louer Dieu en auto, de chanter, de louer. Et puis, on a vu, je ne pourrais plus compter le nombre de fois qu'on a vu Dieu intervenir pour nous protéger d'accidents qui seraient arrivés. Et tout ça, toujours parce qu'on était dans une attitude de louange. Je suis reconnaissant pour la main de Dieu à travers les circonstances. Absolument. Cette protection-là nous a enveloppés, nous a protégés, sans le savoir, parce qu'on réfléchit à ça maintenant, qu'on l'écrit dans notre livre, qu'on réalise la protection de Dieu en toutes circonstances, parce qu'on est reconnaissant de qui il est pour notre vie. Alors, c'est une étape, la reconnaissance, c'est prendre le temps de réfléchir, et la reconnaissance nous amène à connecter notre âme avec l'Esprit de Dieu pour qu'on puisse marcher dans sa présence. Amen. 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 C'est bon. On est reconnaissant. On est reconnaissant. Merci Seigneur. Maintenant, on va vous parler du chapitre où est-ce que Annabelle est venue au monde, notre fille. On est reconnaissant pour ce que Dieu a fait. Mais j'aimerais ça que Mariana, tu nous expliques comment toi tu as vécu ça. Ben moi, comment j'ai vécu ça, quand j'ai eu Annabelle, premièrement, elle est venue au monde prématurée. Puis le médecin nous avait dit qu'elle n'avait pas de poumon. Il manquait un poumon. C'était difficile, elle ne savait pas développer. Puis Elle avait un poumon. Elle avait un poumon, exactement. Puis le médecin me disait que comme elle était prématurée, elle ne pouvait pas subsister. Fait que moi, je venais tout juste de lire que imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Je venais tout juste de lire ça, ça faisait pas longtemps que je lisais ça.
Fait que j'ai dit, Seigneur, j'obéis à ta parole. J'impose les mains à ma petite fille. Fait que j'ai été à l'incubateur, j'ai posé les mains à ma petite fille, mon petit trésor. Et je dis, Seigneur, j'obéis à ta parole. Ta parole dit d'imposer les mains aux malades. J'obéis à ta parole. Et Dieu a pris soin d'Annabelle, a guéri Annabelle, a donné un poumon à Annabelle. Puis, ce que je veux expliquer ici, c'est l'importance que même si on ne comprend pas qu'est-ce que la parole de Dieu nous explique, si on obéit, si on prend le temps d'obéir à sa parole, ça nous donne cette force-là, cette reconnaissance après, parce que Dieu, il obéit à sa parole, il obéit à qui il est. Il est le Rédempteur, il est le puissant protecteur, il est celui qui nous guérit complètement de nos maux, parce qu'on obéit à la parole. Amen. On est vraiment reconnaissant de ce que Dieu a mis la guérison dans notre fille. On est reconnaissant de ce qu'on a appris aussi à travers cette situation-là, à faire encore plus confiance à Dieu, à obéir à sa parole. Amen. Exactement. Je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour tes bontés. Je te remercie parce que quand on te fait confiance, quand on est reconnaissant envers qui tu es, Seigneur, tu agis avec puissance, avec miracle, et tu amènes des miracles dans notre vie, Seigneur. Je te remercie pour ta bonté, ta bienveillance, ta fidélité envers nous, ta loyauté envers ta parole. Au nom de Jésus, nous réclamons la vie pour ceux qui vivent les mêmes choses présentement et qui écoutent, Seigneur. Amen. Amen. Deuxième partie du livre. Une partie intéressante parce que on aborde comment la louange, c'est un acte de foi. C'est un acte délibéré. C'est quelque chose, c'est une décision qu'on prend. C'est pas juste que ça arrive comme ça, non, c'est un choix qu'on fait. Oui, la reconnaissance, la louange, c'est un choix. On prend intentionnellement le temps de dire « Je te loue, Seigneur, parce que tu es bon, parce que tu es plein d'amour, parce que je sais que tu es puissant, parce que je sais que tu nous donnes la vie. » Et plus on prend le temps de s'arrêter pour remercier Dieu, plus on commence à remarquer tout ce que Dieu fait aussi. Il y a comme un enchaînement et ça demande, pour commencer, souvent un acte de foi. C'est d'abord un acte de foi. Donc, c'est pour ça que David s'est mis à danser devant l'Éternel, qu'on voit dans 1 Chronique, parce qu'il a fait un acte de foi, de savoir que la présence de Dieu amène à la louange, amène à vivre la louange. Puis s'arrêter et sachez que l'Éternel est Dieu, c'est ça que la Bible dit. C'est bon de s'arrêter, comme dit Jean-Charles, puis c'est bon de s'arrêter des fois dans la nature, en silence. C'est pour ça qu'il y a tellement de choses de peinturer. Je m'arrête dans le silence, dans la présence de Dieu. Et je reconnais intentionnellement que Dieu est bon. Prendre le temps d'observer, de voir comment tout dans notre environnement, on va rencontrer la création de Dieu, on va voir des choses merveilleuses que Dieu a fait pour nous. Être reconnaissant, c'est prendre le temps de s'arrêter et de dire merci, mon Dieu. Je vois une belle fleur, je vois un arbre, je vois quelque chose qui me touche. Je vois des enfants qui jouent, je vois quelque chose m'émeut, me touche. Je prends le temps de m'arrêter et de dire merci Seigneur pour ce que tu me donnes, pour cette joie, pour cette beauté, merci Seigneur pour ce que tu me donnes. On est reconnaissant Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. On prend ce moment pour être reconnaissant pour ce que tu nous donnes. Amen. Amen. On va aborder le chapitre 6 de notre livre, les bienfaits de la louange. Oui. Mais en les regardant comme il faut, on s'est rendu compte que ce qui ressortait, Oui, absolument. c'était la fidélité de Dieu. Oui, la fidélité de Dieu. Parce que dans la louange, au quotidien, ça l'amène la joie, ça l'apporte la paix. Plus qu'on loue Dieu, plus on remercie Dieu. Les dimensions que ça l'amène, c'est la dimension de la paix, de la joie, de la liberté. Et tout ça nous apporte à voir que finalement, quand on loue l'Éternel pour qui il est, il nous donne
il est fidèle à lui-même, il est fidèle, il apporte la fidélité à chacun des aspects, Il est fidèle. à la dimension, de chaque dimension de notre vie quotidienne. La Ouais. fidélité de Dieu, même si nous, parfois, on n'est pas fidèles, c'est ça que la Bible a dit, hein? Ouais. Lui, Dieu reste fidèle parce que son identité, c'est fidélité, c'est amour, c'est joie. Et c'est ça qui nous transmet lorsqu'on est reconnaissant qui il est comme Quand Dieu. on entre dans la louange, dans les moments où on a besoin de paix, dans les moments où on a besoin de retrouver la joie, dans les moments où on a besoin de retrouver du courage, dans les moments de notre vie où on a besoin d'aide de Dieu, d'entrer dans la louange fait comme si on entre et que Dieu, dans sa fidélité, répond. C'est vraiment quelque chose de Puissant. puissant. La reconnaissance, la louange, c'est quelque chose de puissant. On accueille qui est Dieu pour nous, sa fidélité. Prions. Toujours en continuant sur le chapitre 6 de notre livre sur la reconnaissance, on va aborder cette fois-ci le témoignage. Parce que la louange, c'est quelque chose qui peut être un témoignage aussi pour les inconvertis. Des fois, on pense à tort que c'est quelque chose qui va faire peur aux gens de nous voir louer Dieu. Mais non, au contraire. J'ai trop été souvent témoin d'occasions où est-ce que les gens ont été touchés justement par la louange. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas naturel, ça. Et d'être dans un mode de reconnaissance comme ça Oui. envers Dieu, de laisser nos sentiments sortir de nous, de comment on est reconnaissant. Des fois, ça peut avoir un impact puissant sur les gens. Ouais. Ça peut les toucher, les émouvoir Ouais. Puis on a vu ça plusieurs fois dans notre vie. à plusieurs Que reprises. notre louange amène un témoignage aux gens, puis ça les incite à dire, à rechercher Dieu. Ça incite les gens à rechercher Dieu. Hein? Absolument. Absolument. On a vu des gens souvent touchés comme ça. Dans l'exemple qu'on voit dans le livre, mais aussi dans d'autres moments. Je me souviens, une fois, j'avais organisé un concert de louange. Et puis, j'avais invité des gens qui étudiaient avec moi. Et puis, tellement ils ont été touchés, puis ils ont été émus. Puis c'était un concert de louange, c'était pas un concert d'évangélisation. Hein. C'était vraiment axé sur la louange. Oui, la louange, ça apporte un bon témoignage aux gens. Oui. Et puis, il y a un verset intéressant qui nous amène ça. Puis, Jean-Charles, tu veux-tu nous partager ce Oui, verset-là? je l'ai mis en chanson dans une pièce qui s'appelle « Avec lui ». Et ce verset-là, c'est dans 2 Corinthiens 2, verset 14-15, la parole vivante. « Je ne puis que remercier Dieu partout en suivant le char triomphal de Christ. Il nous fait remporter des victoires en communion avec lui. En tout lieu, il se sert de nous, de notre travail, pour répandre comme un parfum la connaissance de Christ. Oui, vraiment, nous sommes ce parfum de Christ, cet encens offert par lui, montant comme une odeur agréable. Et il nous fait remporter des victoires en communion avec lui. C'est quand on est en communion avec lui, quand on est dans ce mode de reconnaissance où est-ce qu'on est uni à lui, il nous fait remporter des victoires incroyables. Puis, on dégage le parfum de Christ. Oui. C'est ça le témoignage. Amen. On dégage le parfum de Christ. Le chapitre 7 et le chapitre qui s'intitule « Être au diapason ». En musique, le diapason, c'est comme, ça ressemble un petit peu à une fourche. Il y a comme deux pattes avec une grande patte en dessous. Et puis, ça donne une fréquence pure pour pouvoir que tout le monde puisse s'accorder avec le même son. OK. Donc, un La 440, tout le monde s'accorde. OK. Aujourd'hui, on a des accordeurs électroniques. C'est facile, mais c'est l'idée du principe. Oui. De se mettre au diapason, c'est de se mettre tous d'un commun accord. Mais se mettre au diapason avec Dieu, c'est d'écouter Dieu pour se mettre sur la même ligne que Dieu. Que se mettre sur la même référence que Dieu.
Le même accord. Oui, Oh, wow! être accordé avec sa volonté. Et ça demande beaucoup d'écoute. Hmm. Et ça fait partie aussi du processus de la louange et de la reconnaissance que d'écouter Dieu. Ouais. D'écouter sa voix, de prendre des temps en silence des fois, et puis juste d'écouter Dieu, d'apprécier Dieu, d'apprécier ce qu'il nous montre, d'apprécier qui il est. Mais parfois, ça se fait en silence. Ou est-ce qu'on essaie de s'évaluer aussi puis de voir comment se mettre au même diapason, Hmm. de comprendre et d'apprécier. C'est bon, ça. Moi, j'aime beaucoup ce chapitre-là parce que moi, il a fallu que je comprenne que et pour me mettre au diapason de Dieu, je ne dois pas broyer du noir, mais je dois rechercher sa présence. Oui, Puis, absolument. tu sais, broyer du noir, c'est facile parce que c'est la tendance humaine. Mais rechercher la présence de Dieu, c'est l'effort. C'est l'effort malgré la souffrance. Alors moi, c'est ça que je retiens avec l'histoire du diapason, d'être en diapason, en accord avec Dieu. C'est plus je broie du noir, moins je suis dans sa présence. Plus je recherche sa présence, plus je vis en accord avec lui. C'est ce que je comprends. Il y a un élément de discipline là-dedans. Ouais. D'essayer de se conformer, de se mouler, de se mettre au diapason. Ouais. On est rendu au chapitre 8 et on veut parler... moi, je voudrais vous interpeller sur la louange et dynamique. La louange, c'est pas statique, c'est pas quelque chose où on stagne. La louange, c'est dynamique. Ça nous donne des élans de danser, des élans de parler, des élans de chanter, des élans de peinturer, des élans de se promener dans la nature, des élans de faire des photographies. C'est dynamique, la louange. Absolument. Tu sais, puis je trouve que c'est important de considérer aussi cette dimension-là, que la louange ne nous garde pas statique, mais elle nous garde actifs. C'est une action, c'est un mouvement. Tu as raison, parce que c'est pour ça que ce chapitre-là qui dit devenir des adorateurs, c'est qu'on n'est pas des adorateurs comme ça. Là. Et la louange va nous amener là. Le fait de dire comment on voit Dieu, comment on apprécie Dieu, comment on apprécie ce qu'il fait, de souligner ses actions, de souligner ce qu'il fait dans nos vies, de parler de lui. Tout à coup, on entre dans un autre moment où est-ce qu'on commence à le voir. Là, on le voit plus de la même façon. On voit Dieu comme il est, puis on est émerveillé par Dieu. On rentre dans un moment où est-ce qu'on est émerveillé. Et c'est là qu'on devient des adorateurs, parce qu'on est stupéfait par comment Dieu est bon, comment Dieu est grand, comment Dieu est merveilleux. Il y a un cheminement pour se rendre là. On devient un adorateur. Ouais. On n'est pas des adorateurs. C'est pas inné en nous. Et le fait de passer par la louange, de se discipliner à louanger, à apprécier, on arrive à un moment où est-ce qu'on devient on entre dans des temps d'adoration. Amen. Où est-ce qu'on apprécie, on fait juste apprécier. Wow! Qui est Dieu? Absolument. Absolument. Dieu recherche des adorateurs. Recherche, ça demande un état d'aller vers pour devenir des adorateurs. De se laisser aller, c'est souvent par toutes sortes de façons de louanger Dieu. Mais on arrive à un moment où est-ce que là, on est juste comme ah, wow! On fait juste apprécier. Amen. Absolument. On aborde la troisième partie du livre. La troisième partie du livre, la reconnaissance. Alors, vas-y donc. Ben pour moi, vous allez voir dans la page 82, ce que j'ai écrit une définition qui m'a très interpellée. Ça dit la reconnaissance d'avoir obtenu un bienfait alors que la source de ce bienfait se trouve en dehors de soi. Moi, ce que j'aime là-dedans, dans cette définition-là, ce qui m'interpelle, c'est le dehors de soi, parce que c'est Jésus. C'est Jésus le bienfait. De reconnaître que Jésus est le bienfait, de reconnaître que le bienfait de Jésus nous communique, nous amène à la louange,
Je trouve que c'est ça la reconnaissance. Oui. Reconnaître, moi j'ai réalisé que ma vie elle a changé à partir du moment où ce que j'ai mis en action, que Jésus m'aime, que Jésus demeure en moi, puis de reconnaître ça, cette reconnaissance Oui. m'a apporté quelque chose à l'extérieur, pas juste à l'intérieur. Oui, ça a restauré mon intérieur, mais ça a restauré ma façon de vivre, ma façon d'être. Reconnaître l'action de Jésus m'a apporté la paix, la joie, la bienveillance, la louange. Oui. Tu sais, reconnaître l'action de Jésus pour que moi, à l'extérieur, je puisse briller, je puisse être le ciel, être la lumière. C'est ça que j'aime de cette définition-là. On va parler aujourd'hui, Marianne. Ben, on va parler du psaume 139, OK. qui est pour moi, ce psaume-là, qui a été écrit par David, c'est David qui fait une réflexion OK. sur le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu. Et il nous enseigne, quand on lit ce psaume-là, ce qu'il nous enseigne, c'est que Dieu connaît tout pour de nous. Dieu connaît tout de nous. Dieu connaît tout de nous. Dieu est partout en même temps. Dieu est partout. En même temps, Dieu a un plan Dieu a un plan. pour nous, puis un plan, puis que Dieu est parfait. Donc, Dieu, il nous enseigne sur qui est Dieu. Oui, OK. qui est Dieu dans ce Ok. psaume-là. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que David veut nous amener à sonder notre cœur dans le fait de connaître Dieu. Plus on connaît Dieu dans ces dimensions-là, dans le fait qu'il nous connaît parfaitement, Mhm. dans le fait qu'il est là partout dans ce qu'on Oui, vit, partout oui. dans ce qu'on vit, partout où ce qu'on est, partout qu'on ressent aussi, OK? Et que Dieu a un plan dans ces situations-là, tu comprends? Oui. Puis dans sa sainteté, il n'y a pas d'ombre de variation. Donc, ça veut dire qu'il est toujours continuellement partout avec nous, qui prend le temps de nous guider, prend le temps de nous connaître. Puis David nous enseigne qu'il faut apprendre à se sonder pour qu'on puisse laisser Dieu nous transformer. Puis en même temps, de reconnaître qui est Dieu, puis de voir tout ce que Dieu est, ça nous amène aussi à un moment d'adoration, de voir en voyant qui il est. Exactement. L'adoration et la louange, ça permet de reconstruire notre intérieur. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que nous soyons équilibrés dans sa présence. Oui. Tu sais, qu'on soit équilibrés dans la vie. Qu'on soit pas des impulsifs puis des gens qui vivent n'importe comment, mais qui vivent dans un état de reconnaissance, dans un état de lucidité, dans un état d'équilibre. Tu comprends? C'est très bon. Alors, j'aime beaucoup ce psaume-là qui dit que nous sommes des créatures si merveilleuses. On devrait remercier Dieu pour ça. Exactement. Et on va poursuivre avec la deuxième partie du chapitre 9, où est-ce qu'on a amené des éléments par rapport à est-ce que c'est possible? Dans le fond, la réflexion, c'est est-ce qu'on peut continuer à être reconnaissant malgré les difficultés qu'on vit? À ce moment-là, nous, on a vécu récemment des moments difficiles. Ben, ça fait même pas 3 ans. On a passé par des moments difficiles. Plus toi que moi. Et j'aimerais savoir ton témoignage, comment tu as vécu ça, est-ce que la reconnaissance pouvait être là? Oui, ça l'était. Moi, j'ai eu un diagnostic du cancer du sein. Ça a été un moment très difficile. Vraiment un moment difficile. Je ne savais pas comment, quand on entend le mot cancer, en plus, on devient très nerveux. Et puis, les circonstances ont fait que j'étais très insécure, évidemment. Mais dans le fait qu'on était en train d'écrire ce livre-là sur la reconnaissance, j'entendais vraiment l'importance de, malgré cette épreuve-là, d'être reconnaissante. Puis j'avais l'attitude oui, j'étais inquiète presque à tous les jours, même des fois souvent, mais j'avais toujours dans la tête, apprends à être reconnaissante, Mariana. Apprends que dans cette circonstance-là, il y a un plan. Apprends que dans cette circonstance-là, il y a un chemin qui va t'amener à quelque part. Que aussi, il y a eu des éléments positifs dans le sens que ton diagnostic qui est apparu rapidement, que c'était pas... Oui, c'est à cause de l'opération. Parce qu'il y a eu une opération avant, puis c'est à cause de cette opération. C'est ça, c'est là. Merci Jean-Charles, c'est ça. C'est ça qui est important, c'est que
J'ai eu une opération, puis je comprenais pas pourquoi j'avais une opération. Ça faisait 3 ans que je priais sur ma santé. Puis là, je comprenais pas pourquoi il y avait une opération. Mhm. Puis dans l'opération, ben, le médecin a diagnostiqué le cancer. Puis si j'avais pas eu cette opération-là, on n'aurait pas pu diagnostiquer le cancer. Puis j'aurais pas pu être guéri complètement. Parce que c'était un cancer ciblé. Donc, on pouvait l'enlever tout de suite, puis pouvoir avoir des radiothérapies, puis être capable de guérir immédiatement. Fait que c'est là que j'ai compris, tu vois, les circonstances qui arrivent, il y a toujours un plan. Oui. Il y a toujours un chemin, un bout. Il faut apprendre à connaître que Dieu, il fait pas les choses pour nous détruire, mais il fait les choses pour nous construire davantage. Oui, amen. Puis moi, ça m'a aidé, ça. Oui. Ça m'a aidé la reconnaissance de vivre que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Puis c'était ça mon espérance. Amen. C'était mon espérance. Toi aussi, tu as vécu quelque chose de difficile pendant ce temps-là. Oui, moi j'ai passé par une période de dépression parce que pendant que tu avais ton cancer, qui était quand même quelque chose qui me préoccupait beaucoup, moi j'avais eu une période assez intense à la résidence où je travaillais. J'avais été très sollicité, puis j'avais toujours été présent. Je n'étais jamais absenté. Puis c'est comme si ça me rattrapait. Là. À cause de la COVID, tout ça. Oui, à cause de la COVID. Et là, ça me rattrapait tout le stress que j'avais bien géré, mais en fin de compte, qui était en dedans, accumulé. Il y avait d'autres événements au travail qui faisaient que j'avais du stress. Il y avait aussi, on a quand même eu le décès de ta mère dans cette période-là. D'autres événements qu'on a entendus, d'autres nouvelles, qui ont fait que finalement, je suis rentré dans une période de dépression. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui m'a tranquillement sorti de là. Ouais. L'Esprit de Dieu m'a tranquillement sorti de là. Et au début, ma louange, mon adoration était très silencieuse. Dieu m'a inspiré une musique que je jouais au piano instrumental. C'était à l'intérieur de moi. J'étais quand même reconnaissant parce que Dieu m'avait arrêté au bon moment, parce que j'avais parlé au médecin, parce que j'avais des bons médicaments pour prendre soin de moi. Puis je suis revenu. J'ai réémergé. Et avec l'aide de Dieu, on peut être reconnaissant parce que Dieu met des circonstances qui vont faire que on ne se laissera pas. Parce que ces circonstances-là de la vie qui arrivent, nous, on n'a pas de contrôle dessus. Mais Dieu peut intervenir pour qu'on puisse avoir des soins ou qu'on puisse avoir une bonne façon de gérer les situations. Je suis vraiment reconnaissant parce que d'avoir Dieu présent dans des épreuves comme ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Absolument. Dieu, un refuge. Oui. Un refuge. Et ça s'inspire du psaume 61. psaume 61. David vivait des menaces, on pourrait appeler ça comme ça. Puis au lieu de se venger, c'est très important, au lieu de se venger, il a été dans le refuge de Dieu. Il a été sous les ailes de Dieu. Okay. Il a été crié. Oui, il s'est réfugié. Il s'est réfugié en Dieu. Il a crié à Dieu. Le psaume dit, écoute mes cris, je suis vraiment fâché. Tu sais, puis c'est ça l'attitude qu'on doit avoir, c'est de prendre le temps de se réfugier en Dieu dans l'épreuve, dans les gens qui nous veulent du mal, ou dans les gens qui essayent de nous rabaisser. C'est pas de se venger, mais de crier à Dieu, de donner cet état-là à Dieu. De rechercher Dieu. C'est ça. Ça nous aide à vivre dans la pause. C'est un outil que je donne dans le livre, la pause. Oui, c'est ça. Je voulais que tu partages là-dessus. Oui, la pause, pour moi, c'est quelque chose que j'ai appris dans les moments que je vous ai parlé avant du cancer, que j'ai appris que faut que je reste dans le silence. Moi, ça m'a aidé beaucoup dans mes épreuves d'apprendre que cet outil-là, la pause, le calme, le silence, la méditation interne de la parole que je connais, parce que Dieu nous prépare à nos épreuves. Oui. Il y a des situations, des versets, des situations qu'on vit quand ça va bien. Puis quand on est dans l'épreuve, il faut apprendre à s'arrêter, de faire cette pause-là, puis de laisser juste le sentiment de ce qu'on a appris avant avec les versets qu'on a étudiés, puis juste méditer dans le silence, dans la pause. Moi, ça
ça m'a aidé à rebondir dans mon épreuve. Ça m'a aidé à calmer mon cerveau. De comme arrêter, de prendre le temps de se reculer en dedans, puis d'aller voir, d'aller parler à Dieu, d'aller s'exprimer à Dieu, exprimer ce qu'on vit, et après ça, voir aussi ce que Dieu fait depuis longtemps pour nous, apprécier ce que Dieu fait, qui Dieu est, va nous amener, ça va nous amener un élan pour aller à la louange de cette pause-là qu'on fait. On voit ça souvent dans les psaumes pause. Oui. Puis je pense que c'est intéressant de comprendre que il faut s'arrêter. C'est comme le verset qui dit aussi arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il y a un moment où il faut s'arrêter et reconnaître que Dieu est là. Exact. Exactement, Jean-Charles. Du chapitre qui s'intitule Dieu riche en bonté et en fidélité. C'est l'ADN de Dieu. C'est l'ADN de Dieu. Il est bonté et fidélité. Ça fait partie de lui. Il est comme ça. Exactement. C'est pas un Dieu sévère. Non. C'est pas un Dieu qui nous manque d'amour. C'est pas un Dieu qui va nous rejeter. Mm-hmm. C'est un Dieu qui est riche en bonté, rempli de fidélité. Amen. C'est tellement bon de saisir que Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils. Il a tout donné. Il a tout donné. Il a tout donné pour nous restaurer, pour nous amener à la louange, pour nous amener à être dans la réflexion, pour nous amener... Hey, c'est quel psaume que je parle pas d'un psaume là-dedans, mais je parle surtout de l'attitude à avoir, tu sais, l'attitude à avoir de rechercher Dieu dans sa bonté. Pas de voir les circonstances comme ils nous détruisent, mais des circonstances pour nous aider à maturer. Oui, hein? Oui. C'est ça qui est important dans le fait de savoir que Dieu nous prend soin de nous. Il prend soin de nous. Il va avoir toujours le souci de nous guider. Peu importe les épreuves qu'on passe au travers, Dieu a toujours le souci de nous guider. Parce qu'il est bienveillant. C'est lui. Absolument. C'est exactement ça. C'est son caractère. C'est son caractère. Puis le mot qui est continuellement dans la Bible, en hébreu, qui est souvent traduit par bienveillance, parfois par amour, parfois par grâce, parfois par fidélité, c'est le mot hesed. Je le dis pas comme il faut, désolé, mais c'est hesed. Le mot hesed, pour moi, ce mot-là, c'est important parce que c'est l'amour continu de Dieu. Oui. L'amour de Dieu a été là avant que je le connaisse, avant que je vienne au monde. L'amour de Dieu est là pendant que je vis des situations, pendant que je suis en train de louer, pendant que je suis en train de servir. Son amour est infini. Son amour est infini, continu. Et son amour va continuer au-delà. C'est un amour infini. Oui. Vraiment, il y a de quoi être reconnaissant. Absolument. On parle de Dieu et sa miséricorde. Oui, et puis ça traite du psaume, on part avec le psaume 51. Comme Mariana me soulignait quand on en parlait, il n'y a pas longtemps, et vraiment, ce qui est intéressant, c'est que dans le film de Dieu, dans l'histoire que Dieu nous raconte, dans ce qu'on voit, il n'y a pas des choses, on va pas cacher un personnage parce qu'il est pas, il va pas fitter, on va dire les choses telles qu'elles sont. C'est vraiment, ça tranche, c'est vraiment précis, c'est vraiment clair, peu importe le personnage. Et puis c'est ce qu'on voit dans l'histoire de David. Ouais. C'est que c'est un homme qui a menti, c'est un homme qui a tué, c'est un homme qui a commis l'adultère. C'est loin d'être un personnage parfait, là. Puis pourtant, il est appelé un homme selon le cœur de Dieu. C'est intéressant de voir pourquoi. Pourquoi? Parce que c'était son attitude. C'était son attitude. C'est sûr. Moi, une chose qui m'a toujours touché, c'est justement le fait que quand il a été confronté avec son péché, quand le prophète Nathan est allé le voir, puis il a commencé à y raconter une histoire, puis dans l'histoire, c'était lui le coupable finalement. Tu sais,
c'était une histoire imagée, mais il voyait bien que c'était lui le coupable. C'était lui qui avait mal agi. Puis ce qu'il a répondu à Nathan, cet homme-là mérite la mort. Puis il parlait de lui. C'est son côté d'avoir vraiment soif de justice puis d'être intègre qui a fait que oui, il y a eu des conséquences, là. Il y a eu des conséquences graves à ses actes. Mais il est demeuré un homme selon le cœur de Dieu. À cause de son attitude d'être capable de se repentir, d'être capable d'accepter la correction, d'accepter que le prophète lui parle de façon crue sur ce qu'il venait de faire, que Dieu lui avait révélé. Puis ce qui est intéressant là-dedans, je trouve, Jean-Charles, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est que le but de Dieu, c'est qu'on soit intègre avec nous-mêmes. Oui, puis Dieu démontre sa miséricorde. Exactement. Il cache pas il veut pas que tu caches ton péché. Il veut que tu le révèles, puis Dieu va t'aider à le révéler. Oui, il veut que tu viennes à lui, que tu confesses à Dieu ton péché. Puis il veut t'aider à t'en sortir. Exactement. Il veut pas que tu restes là, mais il veut t'aider à t'en sortir pour ton bien-être à toi. C'est ça, il veut que tu apprennes à être intègre avec toi-même, pas de cacher, mais de nommer la chose, de demander pardon. C'est ça la miséricorde de Dieu. Oui, il y a les circonstances, les conséquences qui viennent avec notre péché, c'est sûr. Tu sais, David, il a perdu un enfant, il y a des conséquences qui viennent avec le péché. Mais Dieu est miséricorde, puis si tu te repens, puis tu acceptes que Dieu t'amène à un cœur intègre, il te pardonne. Absolument. Il l'oublie. Il met dans la mer d'oublier ton péché. C'est ça qui est intéressant avec ce caractère-là, de cette situation-là. Oui. C'est que Dieu cache pas les péchés. Il les montre, il les démontre, puis il nous enseigne là-dedans. C'est ça la reconnaissance. C'est comme ça que se manifeste sa miséricorde. Exact. Puis la reconnaissance, c'est merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Je te loue, Éternel. De la 4e partie, alors j'ai trouvé intéressant l'attitude de Marie par rapport au fait que je trouve que c'est une attitude de la mère de Jésus. Dans le premier miracle, hein? Absolument. Alors que les noces de Cana, Marie, elle a une attitude très surprenante. Dans le fond, c'est d'abord, j'ai divisé l'idée en 3. Premièrement, elle a reconnu qu'il y a un problème. Oui. Hein? Il manque de vin. Il n'y a plus de vin. Ensuite, elle a fait connaître le besoin à Jésus, puis elle a gardé espoir. Elle en a parlé à Jésus, puis après ça, c'est la confiance qu'elle a démontrée que Jésus va savoir quoi faire, parce qu'elle a dit aux gens, faites tout ce qu'il vous dira. Elle était sûre qu'il ferait quelque chose. Faites tout ce qu'il vous dira, ça va marcher, c'est sûr. Je trouve que c'est une attitude qu'on devrait développer, cette attitude-là. Je trouve que c'est comme, puisque c'est le premier miracle qui arrive, c'est comme si on avait un exemple de comment faire. Comment agir, oui. Comment agir. Comment agir avec Dieu, comment agir avec Jésus. C'est dans le fond, d'abord reconnaître. Il faut reconnaître qu'on a un besoin. Absolument. Ensuite, il faut avoir confiance que Jésus va le prendre en main. Et faut connaître, faut le donner à Jésus et avoir confiance. Exactement, parce que qu'importe la façon qu'il va le faire, il faut faire confiance que ce que Dieu nous demande de faire, c'est sa volonté. Faire remplir des cruches d'eau, c'était inimaginable. Oui, il a fallu vraiment que les gens ont dit, OK, Marie, elle a dit, on va le faire, là, mais... C'est ça. Tu sais, dans le fond, elle a démontré sa confiance. Elle en a parlé à Jésus. D'abord, elle a reconnu. Ensuite, elle en a parlé. Et finalement, elle a investi sa confiance. Et c'est comme ça qu'on devrait agir dans la prière. On devrait aller à Dieu toujours en reconnaissant. Reconnaître aussi qu'on a des problèmes. Reconnaître qu'il y a un problème. Reconnaître la situation telle qu'elles sont. Et en parler à Dieu. Les communiquer. Pas juste un problème. Il faut le dire. Il faut oser le dire. Et oser demander à Dieu
et puis avoir confiance que Dieu a la situation en main, que Jésus va prendre soin de la situation. Puis ça va amener un témoignage plus tard. Oui, Parce que c'est ça qui est arrivé. C'est qu'après les autres, le témoignage était « Wow, c'est le meilleur vin! » Donc, il y a suite à cette réaction-là qu'on aura, il va y avoir un témoignage qui va glorifier Dieu. C'est ça qui est l'important de « Je te loue, Éternel, en toutes circonstances ». C'est que malgré les circonstances, j'ai un processus à accomplir, nommer, dire, faire confiance et accepter que Dieu va faire les choses à sa façon pour devenir un témoignage ensuite pour la gloire de Dieu. Oui. Je pense que même si c'est un processus qui paraît bien clair, je pense qu'à quelque part, il faut se faire violence. Marie, là, il a fallu vraiment qu'elle dise « Bon, OK, je le fais. » J'en parle à Jésus, puis je dis aux gens de faire confiance. Ça demandait un investissement. Je pense que des fois, il faut se parler à soi-même, il faut se faire violence à soi-même. David l'avait fait. David, qui est dans le psaume 42, qui dit « Pourquoi t'as battu... » Il parle à son âme. Il dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu en dedans de toi? » Qu'est-ce que t'as d'affaire à te plaindre? Arrête, mon âme, de te plaindre. Espère en Dieu et je le louerai encore. Parce que le fait de dire arrête de gémir, qu'on se parle à soi-même. Hey, arrête de te plaindre. Espère en Dieu. Espère en Dieu. Parce que si tu espères en Dieu, tu vas être capable de le louer encore parce qu'il va se produire des choses. Amen. Il faut oser faire confiance à Dieu. Il faut oser aussi se parler à soi-même. Se parler, te dire à son âme, hey, c'est assez, stop, arrête de chialer l'âme. Absolument. Fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à Dieu. Aie espoir. L'harmonie entre l'âme et l'esprit, c'est-à-dire le savoir-être, et l'harmonie entre le cœur et la conscience, le savoir-faire. Oui. D'abord, il y en a le savoir-être, l'harmonie entre l'âme et l'esprit. C'est quelque chose que tu abordes beaucoup dans le livre, donc j'aimerais ça que tu nous expliques. Qu'est-ce que c'est au juste, le savoir-être? Ben, le savoir-être, c'est la connexion entre nos émotions et notre relation avec Dieu. OK. Fait qu'on a des émotions, Dieu nous donne des émotions, mais l'important, c'est de vivre une connexion avec Dieu. Il faut que nos émotions qu'on vive soient en harmonie avec ce que Dieu veut nous faire ressentir. Alors, c'est ça, le savoir-être. Ce que tu dis, c'est que dans le fond, c'est normal d'avoir des émotions, mais l'important, c'est de prendre nos émotions et d'aller les connecter sur ce que l'Esprit nous révèle, sur Dieu. Exactement, sur ce que Dieu nous révèle, parce que Dieu a des émotions aussi, mais Dieu a des émotions saines, puis il veut nous partager ces émotions saines. Puis nous, nos émotions, ils sont pas toujours saines parce qu'ils nous découragent, ils nous amènent à se plaindre ou des choses comme ça. Fait que quand on est connecté avec Dieu, ben, notre émotion va s'harmoniser avec la connexion de Dieu, puis c'est ça le savoir-être. OK? Puis, ensuite, le savoir-faire. Le savoir-faire. Ça, c'est autre chose, le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est être capable de mettre en pratique les attitudes que Dieu veut qu'on ait. OK. Tu comprends? C'est pour ça que tu parles d'un savoir-faire. Exact. Il y a des attitudes que Dieu veut qu'on ait. Comme prendre soin de notre cœur, de pas laisser notre cœur se plaindre, ne pas laisser notre harmoniser notre cœur et notre conscience là, exactement. Avec Dieu. C'est bien important. Qu'est-ce qu'on dit de notre bouche? Si c'est pas harmonisé avec la parole de Dieu, ben on va dire des choses qui vont blesser. On va apporter de la colère. Être à l'écoute de notre conscience, de ce que Dieu nous révèle dans son Saint-Esprit. Exactement. D'être à l'écoute de ça, d'être à l'écoute aussi que le Saint-Esprit nous dévoile des choses qu'il faut changer. Tu sais, des fois, on va l'attrister dans le sens qu'on va crier avec quelqu'un, on va sacrer, on va blasphémer, on va se diriger par nos émotions, puis après on le regrette. Après on le regrette. Oui. Puis ce qui est intéressant avec le Saint-Esprit, avec le savoir-être, le savoir-faire, c'est que le Saint-Esprit nous convainc à regarder les attributs de Dieu et non notre péché. Fait qu'un coup que le péché est révélé, Dieu ne va pas nous pointer du doigt. Il va nous révéler son attribut. Le Saint-Esprit nous dévoile l'attribut de Dieu, les attributs de Dieu pour qu'on puisse avoir la paix. Qu'on puisse s'adapter. Exactement. Tu sais,
C'est Dieu est bon. c'est ça qui est intéressant. Dieu est bon. Je pense qu'on peut être reconnaissant pour ça. Oui, puis moi, j'aimerais ça aussi qu'on termine avec le fait que le GPS de Dieu, qui veut qu'on se dirige vers l'amour. Mhm. L'amour va faire toute la différence. C'est l'amour de Dieu qui va être notre guide Ouais. dans tout ce qu'on vit, dans notre façon d'être et dans notre façon de faire. Amen. Exactement, Jean-Charles. OK. On parle de la parole qui vivifie, qui donne la vie. Et Jean-Charles, dans ce chapitre-là, tu parles sur le culte personnel, tu parles de bâtir un autel. Qu'est-ce que tu veux nous dire quand tu parles de bâtir un autel? Je parle de se créer un temps et un espace, même un lieu, un hôtel où est-ce que on va être en prendre le temps pour notre communion avec Dieu. Mm-hmm. Fait que dans l'élément, c'est important qu'on puisse mettre d'abord un temps à part. Toujours un temps qu'on détermine. Ce temps-là, ça va être le temps pour Dieu à chaque jour. Mm-hmm. C'est important de mettre un lieu. Pour certains, le lieu, ça va être, par exemple, ça va être un coin dans une chambre avec une chaise berçante. Ça va être un temps qu'on prend le matin, une demi-heure, 45 minutes, où est-ce qu'on part, prendre une marche. Et puis, au long de notre marche, on écoute avec des écouteurs, puis notre téléphone, on écoute la lecture de la Bible, ou on écoute des chants de louange. Puis on prend le temps, du temps avec Dieu. Ça va être différent selon les saisons, selon ce qu'on vit dans la vie, où est-ce qu'on est rendu dans la vie. Et aussi, c'est important de mettre plusieurs éléments dans notre temps. On va avoir un temps de lecture, un temps de lecture et méditation, où est-ce qu'on prend des versets de la Bible, où est-ce qu'on va soit les lire, soit les méditer. On part avec un verset, on médite sur notre verset. On prend le temps de réfléchir à ce que Dieu peut nous parler dans un verset. Fait qu'un temps de lecture, un temps de méditation, un temps de louange pour remercier Dieu pour ce qu'il fait, un temps de prière pour pouvoir apporter devant Dieu, épancher nos cœurs devant Dieu sur les choses qui nous tiennent à cœur. Et un temps de chant, de pouvoir chanter des louanges de Dieu, de pouvoir exprimer avec sa voix ce qu'on ressent pour Dieu. Fait que moi, je pense que c'est important de pouvoir se créer un temps comme ça. Mm. C'est ça notre hôtel. Ouais. Hein? C'est pas comme dans l'Ancien Testament, un lieu physique où on offre une offrande, un sacrifice d'offrande animale. C'est le sacrifice de nos cœurs. Et puis, c'est de sacrifier du temps. C'est de prendre un temps où est-ce qu'on va dire, je mets ce temps-là à part pour Dieu. Je mets un temps à part, puis je viens devant Dieu. Puis à chaque fois qu'on fait ça, on est toujours gagnant. Absolument. Parce que Dieu nous rehausse, Dieu nous restaure, Dieu nous prend soin de nous dans notre âme. Absolument. Ça nous fait du bien. Oui, puis les versets qu'on va mettre à part deviennent des promesses que Dieu a révélées en nous. C'est pour ça que je parle, j'ai mis dans le livre 52 versets qui font que c'est devenu des promesses pour moi, ces versets-là, parce que je les ai médités, Dieu m'a parlé, j'ai eu des temps à part avec lui, je mets encore du temps à part, on met encore du temps à part, chacun s'embarque avec sa façon d'être, et puis des fois même ensemble, puis c'est correct aussi, c'est bien. Puis ce que je trouve intéressant dans le livre, dans ce que tu dis, Jean-Charles, les bienfaits de cette relation intime avec Dieu, c'est tu vas l'aimer davantage. De plus en plus, tu vas aimer Dieu. De plus en plus, tu vas être guidé et protégé par lui. Puis de plus en plus, tu vas être rempli de sa force en plus. Puis de plus en plus, tu vas ressembler à Jésus de plus en plus. Fait que c'est tant de sacrifices, parce que c'est ça l'autel de sacrifice, ça demande un effort, un sacrifice, ça demande un effort, un temps de s'arrêter. En même temps, chaque jour devient un moment précieux où est-ce que ça devient, c'est plus toujours un sacrifice. C'est vrai, on anticipe ce temps-là qu'on a avec Dieu. C'est vrai. Parce qu'on l'apprécie. Oui, il y a des jours où est-ce que ça demande un sacrifice. Ben, c'est pas tous les jours. Non, c'est souvent le contraire. C'est souvent, on anticipe ça comme un bon temps, comme aller faire partager un bon repas avec des amis, c'est quelque chose de précieux. Absolument. Puis comme tu dis, Jean-Charles, n'oubliez pas
quand on lui parle, il est toujours en ligne. Toujours. Oh, merci. Dieu est toujours en ligne. Jean-Charles, on a intitulé notre conclusion « Chanter à l'Éternel un chant nouveau Oui. Puis, que ce soit de Isaïe jusqu'à l'Apocalypse, c'est une expression qu'on retrouve. Chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Et il chante un cantique nouveau. Chanter à l'Éternel un cantique nouveau, c'est plus que de chanter. Pas obligé d'être un chanteur, un chanteur, un musicien pour chanter à l'Éternel un cantique nouveau. C'est quelque chose de beaucoup plus profond que la musique. C'est l'expression de mon cœur. Quand je chante, j'exprime ce que mon cœur ressent. Puis chanter un cantique nouveau, c'est arrête de regarder en arrière. C'est regarde maintenant. Apprécie Dieu maintenant. Presque que Dieu fait aujourd'hui pour toi. Qu'est-ce que Dieu est aujourd'hui pour toi? C'est ça, chante un chant nouveau. C'est prends le temps de te renouveler dans ta relation avec Dieu, puis de voir ce que Dieu fait, puis de l'apprécier. C'est ça, chante un chant nouveau. C'est profond. Oui. C'est continuel. C'est à tous les jours qu'il y a un chant nouveau. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu mettre une conclusion, mais plutôt un continuum. Continuum. Un continuum. Le chant nouveau, c'est un continuum. La conclusion d'un livre sur la louange, c'est la louange qui continue. Il faut continuer d'adorer, de louer, d'être reconnaissant envers Dieu à chaque jour. Il faut se renouveler à chaque jour. Il faut prendre du temps avec Dieu chaque jour. On peut pas dire... Et ça me revenait souvent à l'époque que je faisais de la musique, je me souviens que c'était quelque chose de dérangeant dans mon oreille d'entendre des gens dire « Ah oui, mais c'est mieux les vieux chants. » Non. Ça nous prend toujours du nouveau parce que ça nous prend toujours un renouveau dans nos vies. Oui, c'est bon parce que ça nous instruit, ça nous construit ce qui s'est passé dans le passé. Mais ça doit pas, on peut pas vivre dans le passé. Il faut vivre dans le maintenant, ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Il faut adapter notre vie à ce que Dieu, où est-ce qu'on est rendu dans notre vie. On n'est plus à la même période dans notre vie. On vit d'autres choses dans notre vie. Et Dieu a des nouvelles révélations à nous donner. Il y a des fraîches révélations. À chaque jour, Dieu peut nous révéler des choses tellement bonnes. Absolument. Ah oui, tellement. Tellement bonnes. Puis ça restaure. Ça restaure notre relation avec lui. Ça restaure notre harmonie. Ça restaure notre confiance. Ça restaure notre amour. Ça ramène les vraies perspectives divines. Pas les perspectives humaines, mais les perspectives divines. De la paix, de la joie, de la bonté. C'est tellement important. J'aime beaucoup le fait qu'on n'ait pas fait la conclusion dans la louange, ça se termine. La louange, c'est un continu. Un continuum. Un continuum. Oui, je reviens avec quelque chose qu'on a écrit dans notre livre. Nous avons appris que de faire le choix intentionnel d'exprimer notre reconnaissance construit une relation saine et attachante. Amen. Donc, c'est un choix qu'on fait de continuer à construire notre relation, de continuer à nourrir notre relation avec Dieu, de continuer à alimenter notre temps avec Dieu. L'acte de louange. C'est un acte de louange. L'acte de louange. On prend le temps pour remercier Dieu. Oui. Merci Seigneur pour l'inspiration que tu nous as donnée pour écrire ce livre-là sur la reconnaissance. Merci pour le partage qu'on a pu faire avec les gens. Et merci Seigneur parce que tu nous as appris énormément dans notre écriture aussi, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous apprends chaque jour dans nos temps de louange et d'adoration qu'on prend avec toi, dans nos temps de reconnaissance. Merci Seigneur parce que tu instruis les gens sur l'importance de prendre du temps dans la reconnaissance. Merci, merci, merci pour ta bonté, ta fidélité, ta bienveillance et parce que tu es toujours avec nous en tout temps. Amen. On te prie dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Merci de votre écoute. Soyez bénis abondamment.